pour pouvoir louer d'une façon toute spéciale le Seigneur. Je remercie aussi ceux qui, sur mon écran présentement, je vois une seule personne, puis les autres, je vois du noir. Alors, c'est difficile pour moi de parler à du noir, mais si c'est possible d'ouvrir votre euh, visage pour que je vois que je parle à des personnes humaines, pour moi, ça va être moins difficile. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui comprennent là, que pour moi, j'aime beaucoup mieux enseigner à des personnes que d'enseigner à une image noire. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec notre signe de la croix. Merci pour vos beaux sourires et tout ça. Alors, pour se mettre dans la divine volonté, si on a eu des mauvaises pensées, si on a eu une pensée, un jugement ou quoi que ce soit, une impatience, alors c'est toujours bon de se remettre dans la divine volonté par notre signe de la croix qu'on retrouve, bien sûr, à la page 3 dans le livre de Trésors de prière. Alors, tous ceux qui le savent le font avec moi. Ô Père, que ta volonté qui s'est révélée en Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint, règne en nous par Marie, Mère de Dieu. Esprit Saint, Sainte Vierge Marie, unissez-nous à Jésus à chaque instant, pour qu'ensemble nous puissions vivre dans le cœur de la très sainte Trinité. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie, fiat, amen, alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai choisi deux petites paroles dans Jean 15, 4 et versets 4 et 5, parce que ça touchait directement le thème qui va être celui d'aujourd'hui, à savoir, il y a des gens qui se demandent, mais qu'est-ce que ça donne faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ça me donne? Hein? On voit que les gens, si ça leur donne quelque chose, ah, ben là, peut-être qu'ils sont motivés pour le faire. Mais si ça leur donne rien, ils n'ont pas de raison de le faire. Si ça me donne rien, je le ferai pas. Il faut qu'ils soient motivés. Mais voyez-vous, c'est parce qu'on est centré sur nous-mêmes. Mais en réalité, vivre dans le royaume de la divine volonté, c'est avant tout pour que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. C'est beaucoup plus que qu'est-ce que ça me donne à moi, petite créature, puis pas aux autres. Il faut étendre notre vision puis voir que le but final, c'est de faire venir le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. L'arrivée du troisième piastre, celui de la sanctification. Alors, première parole dans Jean 15, 4 et 5. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, alors vivre dans la divine volonté, c'est demeurer en Jésus, dans son humanité divine. Hein? Alors, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Alors, voyez-vous, on demeure en Jésus, toujours lié à son humanité divine, fusionner notre volonté humaine à sa volonté divine. C'est Jésus qui fait ça. Nous, on n'est pas capable de faire ça, mais si on le demande à Jésus, lui, il va fusionner notre volonté humaine avec sa volonté divine. Alors, vivre en Jésus, puis Jésus, lui, qui vit totalement en nous, puis qui veut tout faire avec nous, les moindres petits gestes d'amour, de quoi que ce soit, il veut les faire avec nous. On va voir ça aujourd'hui. Celui-là, alors celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et un deuxième texte qui est dans Saint Jean, toujours, chapitre 12, 24 à 26. Je ne lirai peut-être pas tout au complet, mais c'est vraiment, ça rentre dans le sujet d'aujourd'hui. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
C'est vrai, hein? On peut savoir, si on met dans un jardin des graines, puis si elle meurt, la graine, mais elle fait sortir une plante magnifique, hein? Il faut que la graine meure, sinon il n'y aura pas de plante. Mais si la graine n'est pas nourrie, si elle n'a pas d'eau, elle sèche au soleil, mais elle va rester graine puis elle ne va pas porter de fruits. Qui aime sa vie la perd. Ça veut dire qui aime sa vie humaine, là. Tu sais, là, avoir du plaisir, toujours la recherche de confort, la recherche de me faire plaisir, d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de sorties, d'avoir plus de biens, je vis pour moi, là, hein? Alors, Jésus, il dit, qui aime sa vie, hein? Il y a des gens qui me disaient ça au début. Oh oui, c'est beau, je veux bien prier le Seigneur, mais et comprenez là, que j'ai ma vie à vivre aussi, là. Voyez-vous? Alors, Jésus, il dit que qui aime sa vie la perd. Hein? Et qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. La perd, ça veut dire qu'on est sur le chemin qui conduit à l'enfer. Mais si celui qui s'en détache en ce monde, et Jésus dit, la dernière étape, quand lui vient chercher l'âme au moment de la mort, c'est souvent là que tous les détachements qui n'ont pas été faits doivent être faits pour se détacher de la terre puis partir pour le ciel. Alors, il y en a qui luttent incroyablement parce qu'ils ne veulent pas partir, etc. Mais on voit que Jésus, il dit que qui s'en détache en ce monde et ceux qui vivent dans la divine volonté, le Seigneur, il nous montre dans les livres du ciel à déjà se détacher de toute cette vie humaine terrestre pour que Dieu soit notre tout, que Dieu, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tous ses attributs, puisse venir nous combler et vivre pleinement en nous. C'était notre vocation. On a été créés pour ça, pour être des êtres d'amour et retourner continuellement l'amour avec lequel le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous aiment, retourner continuellement ce même amour à la Trinité Sainte. Ça, c'est le but pour lequel on a été créé. On n'a pas été créé pour une vie humaine qui court après l'argent, les plaisirs, les sensations, le confort, etc. Pas du tout. Alors, c'était les deux. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Alors, voyez-vous comment la parole de Dieu, là, la divine volonté, quand on lit la parole de Dieu, on voit la divine volonté partout dans la parole de Dieu, puis on dit, avant, je lisais cette parole-là, mais je savais pas trop comment l'appliquer dans ma vie. Mais maintenant, quand je lis, je sais c'est quoi que le Seigneur dit, je sais c'est quoi qu'il faut que je fasse parce que le Seigneur l'enseigne dans le livre du ciel. Alors, on va prendre un premier texte qui va être dans le tome 11, un texte du 15 mars 1912. En passant, tous les textes que je vais lire aujourd'hui, là, ils sont tous rassemblés dans le livre que je vous montre présentement, Quand la divine volonté régnera dans l'âme, qui a été écrit par José Yacuna, hein, qui a été un des premiers disciples espagnols au Mexique à traduire les livres italiens en espagnol, puis en vive, et lui a pris les textes les plus c'est une anthologie les plus significatifs pour nous aider à comprendre réellement vite qu'est-ce que Dieu veut réellement de l'âme pour qu'elle puisse vivre pleinement de la divine volonté. Alors, Jésus dit, ma fille, ma volonté est la sainteté des saintetés. C'est pourquoi l'âme qui accomplit ma volonté selon la perfection que je t'ai enseignée, c'est-à-dire sur la terre comme au ciel, donc en faisant nos rondes,
en faisant les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie dans le royaume, en étant tout le temps en prière continuelle avec Jésus, une intimité continuelle avec Jésus. Tu vois, Jésus regarde, oh, il y a une petite fleur dans le champ. Puis ben, c'est un je t'aime que tu mets. Peut-être que personne d'autre va l'avoir, cette petite fleur-là dans le champ, mais moi, je l'ai vue. Je vais te dire je t'aime au nom de tous. Voyez-vous, des petites tendresses d'amour comme ça que le Seigneur nous fait. Puis on est en continuel contact intime, mais aussi contact amoureux avec Jésus. Des fois, il n'y a pas de mots, mais l'âme contemple, est en lien avec l'âme de Jésus pour contempler les beautés de la merveille. Puis l'âme n'a pas besoin de mots puisque c'est un pur esprit. Et il se communique entre Jésus et moi un amour continuel. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Il faut que à chaque jour, que ça l'augmente, que cette intimité, ce contact avec Jésus devienne permanent. C'est pourquoi l'âme qui a accompli, bon, comme aussi petite qu'elle puisse être, cette âme inconnue et ignorante. Donc, pour vivre dans la divine volonté, là, Jésus, là, il dit que tout le monde, même si vous êtes ignorant, vous n'avez pas été à l'école, vous n'avez pas lire, vous pouvez vivre dans la divine volonté. C'est bon pour tout le monde. Les enfants, comme les personnes âgées, comme les personnes en déficit ou quoi que ce soit, c'est tellement simple de vivre dans la divine volonté que Jésus, il dit que c'est accessible à tout le monde. Puis pourtant, les gens disent c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Je vais vous le dire. C'est parce que nous, les êtres humains, on raisonne, on raisonne, on raisonne, puis on fait des discussions entre nous, puis ben là, non, ton idée, puis là, mon idée, puis on vient embourber de raisonnement, d'idées, puis on veut avoir raison, on peut pas avoir raison. On est dans notre tête au lieu d'être dans notre cœur à dire je t'aime, je t'aime. Que notre respiration, que notre regard, chaque battement soit un je t'aime au nom de toutes les créatures pour Jésus bien-aimé, puis pour notre maman Marie. Alors, elle dit aussi que cette âme inconnue ou ignorante, elle surpassera tous les autres saints. Alors, voyez-vous, là, Jésus, il dit que l'âme qui va vivre dans la divine volonté, elle va surpasser tous les autres saints, malgré les prodiges qu'ils ont faits, les conversions éclatantes, puis les miracles qu'ils ont accomplis. Puis ça, on voit ça, hein, dans l'évangile de Jésus, les miracles que Jésus, puis que même Saint-Pierre, il a ressuscité quelqu'un des morts, puis bon, on voit c'est grandiose, on dit, ne peut pas avoir plus grand miracle que quelqu'un qui est mort et qu'on le ressuscite. Mais Jésus dit non, non, non. Il dit c'est rien ça, les miracles extérieurs, parce que ce sont des canaux, il dit un peu plus loin. Mais ceux qui vivent dans ma divine volonté, ils vivent la divine partout où la divine volonté coule. Au ciel, avec les saints, les bienheureux, la Trinité sainte elle-même, au purgatoire avec toutes les âmes du purgatoire, et sur la terre, pas juste dans notre génération en l'an 2023, mais depuis la création d'Adam jusqu'à la dernière personne. On vit en dehors du temps, dans l'éternité, avec une puissance créatrice divine en nous qui veut se servir de notre humanité pour prolonger sa vie, mais surtout donner des grâces à toute l'humanité. De plus, les âmes qui font ma volonté, selon le troisième fiat, sont les reines et les autres comme à leur service. Les âmes qui accomplissent ma volonté de cette manière semblent ne rien faire. Ben non, on est assis sur la galerie, puis on fait absolument rien, on parle à personne, mais à l'intérieur, on fait des rondes continuellement. Ben, je veux mettre mon je t'aime sur l'immensité du bleu du ciel, qui est comme le manteau de la Vierge Marie qui vient nous couvrir toute l'humanité pour nous protéger puis nous garder dans son amour. Je vais te le dire au nom de toutes les... Tu sais, je fais tout ça dans mon cœur, fait que personne ne voit. Les gens disent, ben, elle a fait rien, elle s'assoit toutes les journées sur son balcon, puis elle se berce. Tu sais? Alors Jésus, il dit, elles ne semblent rien faire et pourtant, elles font tout.
En demeurant dans ma volonté, elle participe à tout le bien qui peut exister au ciel et sur la terre. Ça dépasse notre compréhension humaine. On est trop petit, puis notre intelligence est trop dans le temps puis dans l'espace pour comprendre que quand on vit dans la divine volonté, que toutes nos actions, euh, tout notre être coule partout où la volonté divine coule, autant au ciel que sur la terre, dans tous les temps, parce qu'on ne le voit pas. C'est dans la foi pure, mais on a de la misère à réaliser ça. Mais Jésus nous le dit, et c'est bon de s'en souvenir. Je trouve tout mon bonheur en elle et je leur donne tout leur bonheur. La vie est celle des bénis. Imaginez-vous ça, là, vivre dans la divine volonté, faire des rondes d'adoration, hein, le ardor, adoration, R pour remerciement au nom de tous, D pour demander des grâces pour toute l'humanité entière, O pour offrande, offrir les plaies de Jésus, le sang de Jésus, offrir les mérites de Jésus pour la conversion des pécheurs, pour que toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui soient sauvées. R pour réparation. Alors, quand on fait ça à quart de journée, soit un acte d'amour, de réparation, d'offrande, de demande, on est continuellement en prière, prier sans cesse. Une âme qui vit dans la divine volonté, elle est continuellement en prière. Pas des prières vocales dans ses livres tout le temps, mais dans son cœur, il y a toujours un regard d'amour qui offre de l'amour au Père, qui dit je t'aime, merci, qui est toujours au nom de tous en train de vouloir réparer pour tous les péchés du monde. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles ne cherchent que deux choses. Alors, vous qui avez lu les livres, là, le livre 11, qui est un livre si populaire, alors vous allez me dire, c'est quoi les deux choses essentielles de l'âme qui vit dans la divine volonté? Bon, alors, vous en souvenez peut-être pas, mais je vais vous les dire. Puis à partir d'aujourd'hui, vous allez vous en souvenir de ça, parce que c'est important, on lit pour mettre ça en pratique. Donc, il y a des choses à se souvenir. Elle ne recherche que deux choses. Fait quand Jésus nous dit qu'est-ce qu'il faut rechercher, il faut se poser la question, dans ma vie, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je recherche vraiment dans ma vie? Parce que Jésus, il me dit qu'il y a juste deux choses à rechercher. Elle ne recherche que deux choses qu'elle désire et envie. Numéro un, ma volonté et l'amour. Et là, quand on lit ça, là, on met ça sur un papier pour le mettre à quelque part pour jamais l'oublier parce que toute ma vie, à chaque jour, à chaque instant de la journée, je dois rechercher l'amour et la divine volonté. Être mon regard de l'âme fixé sur la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Jésus? Qu'est-ce que tu veux, Marie? Qu'est-ce que la volonté divine veut que je fasse en ce moment? On va la faire ensemble, Jésus. Toi puis moi, dans la volonté divine, au nom de tous, puis pour tous. Ça devrait être le refrain continuel de toute notre journée. Alors, il faut se poser la question. Si c'est pas ça qu'on vit dans notre vie, mais il faut dire, ah ben là, j'ai des croûtes à manger, parce qu'il y a des choses à enlever, puis je dois mettre la volonté et l'amour. C'est tout ce qui compte pour vivre dans la divine volonté et c'est ce qui devrait être prioritaire dans ma vie. Elles n'ont rien d'autre à faire. Jésus dit, elles n'ont rien d'autre à faire. Mais beaucoup de gens vont dire, ah ben non, maintenant, je suis bien trop occupée, je ne serais pas capable de vivre dans la divine volonté. Moi, j'ai 5 enfants. Tantôt, on va voir dans les témoignages, là, 5 ou 10 enfants, ça ne l'empêche pas de vivre parce que vous allez faire à manger pour vos enfants, votre mari, tout ça, avec Jésus, dans la divine volonté. Vous allez faire le même acte, mais avec Jésus, dans l'intention de rendre à mon Papa du ciel toute la gloire qui lui revient, avec l'intention de sauver le plus d'âmes possible, et avec l'intention de hâter
la venue du règne de Dieu sur la terre. Ça, il faut constamment le dire dans nos journées pour que notre intention soit pure, qu'elle soit pas, ben oui, je cuisine là parce que faut bien manger. Tu sais, c'est pas une raison humaine. Il faut vivre une vie spirituelle, beaucoup plus grande et élevée que juste la vie humaine sur la terre. Jésus nous appelle à une vie divine, à une vie divinisée par lui. Comprenez-vous? Alors, elles n'ont rien donc à faire et en cela, elles accomplissent tout. Même leurs vertus demeurent absorbées dans ma volonté et dans mon amour, si bien que leurs vertus n'ont plus rien de relié à elles-mêmes, parce que ma volonté comporte, possède et absorbe tout, mais d'une façon divine, immense et interminable. Alors, on ne sera pas comme on l'était avant de connaître la divine volonté. On disait, ben là, on va pratiquer, je vais pratiquer un peu la patience. Là, tu sais, là, avec les enfants sont tannants, puis là, on me sent, bon, je vais pratiquer la patience. Après ça, je vais pratiquer la charité envers tu sais, on essayait de pratiquer des vertus, puis le mieux possible, puis on avait nos limites. Ça, c'est la façon humaine d'autrefois d'acquérir une sainteté humaine. Mais avec la divine volonté, Jésus veut nous donner une sainteté divine infiniment plus haute, infiniment plus grande, sans limite, de sa vie divine en nous. Alors, c'est pour ça que, en regardant la volonté divine, ben, Jésus, lui, il va nous faire pratiquer toutes les vertus, mais à un point de vue héroïque. Fait qu'on ne regardera pas qu'on fait de la patience, on va regarder, OK, Jésus, tu me dis de continuer à pas répondre, alors je réponds pas, puis ben, je continue à être gentil. Je dirais pas, je fais de la patience parce que notre patience humaine, elle a des limites. Au bout de 10 minutes, vous allez dire, là, ma limite est atteinte. Je suis dans mon humanité quand je dis ça. Mais si je suis avec Jésus, fusionné à lui, puis que lui, il a une patience infinie, c'est sa patience infinie qui va exercer lui-même en moi et il va me donner la grâce d'être d'une patience infinie. Alors, je vais m'apercevoir que c'est pas moi du tout qui exerce la patience, que c'est vraiment Jésus en moi, parce que moi, je sais qu'avec mon humanité, après 10 minutes, c'est fini. Alors que si j'ai pu être patiente comme ça, c'est parce que Jésus en moi a pratiqué sa patience. Un deuxième texte où on va voir la beauté chez Marie, dans un texte du tome 8, 5 avril 1908. Alors, c'est un beau texte sur Marie. Attendez, je trouve la page. Alors, c'est Louisa qui dit ceci. Je me suis retrouvée en dehors de moi-même dans un jardin où je pouvais voir la reine mère assise sur un trône élevé. En la voyant, je remarquai en elle une sorte de globe de lumière. Et à l'intérieur de cette lumière se trouvait le mot fiat. De ce mot descendaient des mers différentes et interminables de vertu, de grâce, de grandeur, de gloire, de joie, de beauté et tout ce dont la mère reine dispose. Et tout était enraciné en ce fiat. Elle me dit, ma fille, toute ma sainteté s'est révélée à l'intérieur du mot fiat. Je n'ai pas bougé, ni respiré, ni fait un seul pas, ni accompli aucune autre action. La force est venue de la volonté de Dieu. C'était mon aliment, le fiat, et c'était mon tout. Elle a produit en moi la sainteté, les richesses, les gloires, les honneurs non humaines, mais divines. De façon, plus l'âme est unie et fusionnée avec la volonté divine,
plus elle peut se considérer sainte. Okay? On ne va pas se dire à nous autres, hey, moi, je suis très, très unie à Jésus, je suis très sainte, jamais on va faire ça. On sait qu'on n'est rien. On rentre dans notre néant, au contraire. Plus elle est aimée de Dieu et plus Dieu va la favoriser. Excusez. Par conséquent, là, on ne peut s'arrêter à ce qui est plus ou moins important, mais plutôt à regarder si c'est voulu par Dieu. Donc, dans votre vie, il ne faut pas regarder car Dieu accorde plus de considération à un petit acte pourvu qu'il soit la volonté de Dieu qu'à un acte important, mais qui est fait en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est des choses importantes. Tu sais, cette Thérèse, là, avec la petite épingle qu'elle ramassait par amour pour Dieu, ces petits actes-là qu'on va faire avec Jésus. Jésus, on monte les escaliers ensemble, fusionnés ensemble dans ta volonté divine pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, puis pour hâter ta venue. Je monte les marches, je m'en vais au deuxième étage. Tu fais rien de particulier. Tu fais juste monter les marches, mais parce que mon intention est de le faire avec Jésus, en Jésus, fusionné dans sa volonté divine pour le règne. Tout ça compte et ça devient, Jésus transforme en des actes divins avec une puissance créatrice, puis il va porter des grâces partout à travers toute l'humanité passée, présente, future, pour transformer la face de la terre, puis amener son règne sur la terre. Lui, il a la puissance créatrice, puis il le fait, il se sert de ces petits actes-là qu'on fait tous les jours. Alors, si tous les petits actes qu'on fait tous les jours, on les fait avec Jésus, pas juste les prières, pas juste quand je vais à la messe, quand je fais mon chapelet, mais tous les actes communs, je me brosse les dents, j'ouvre la serrure de la maison. Tu sais, des petites pensées à être avec Jésus tout le temps. Jésus, ensemble, on le fait dans ta volonté divine. Alors, je dis tout le temps à Jésus mon désir d'être avec lui, fusionné à lui dans sa volonté divine, pour toujours la gloire de Dieu. Alors, ça devient des actes purs, avec une intention droite, et ça touche directement le cœur de la Sainte Trinité. Je monte les marches, c'est une prière plus puissante que toutes les prières humaines que vous pouvez faire dans votre vie, parce que c'est fait dans la divine volonté et Jésus tourne tout ce qu'on fait en acte divin. Et un seul acte divin dépasse tous les actes humains mis ensemble. Alors, voyez-vous l'importance des petits actes mis dans la divine volonté. Je m'en vais à un texte du tome 8, le 1er juillet 1907. Un beau texte que vous allez aimer beaucoup. Alors, où on dit que dans la divine volonté, les péchés du passé sont oubliés. Ah, mon Dieu, que c'est donc rassurant de savoir ça. Parce que, hein, on a tous eu un passé, puis des choses qu'on n'aimerait pas nécessairement que tout le monde sache, hein? Puis des choses qu'on a confessées en confession, puis que là, on a tourné la page, mais des fois, nous-mêmes, on s'en rappelle, puis bon. Mais Jésus, il nous dit ceci, là. Écoutez bien. C'est Louisa. Je lisais au sujet d'une sainte qui pensait toujours à ses péchés, demandant continuellement pardon à Dieu et s'attristant pour ses péchés. Et je me dis, Seigneur, quelle comparaison entre cette sainte et moi. Je ne pense jamais à mes péchés. Et elle qui ne cesse de penser aux siens. De toute évidence, je me trompe. C'est Louisa, ça, tout cuit. À ce moment, je sentis Jésus s'approcher de moi de l'intérieur et clairement, il me dit, insensé, insensé, tu ne veux pas comprendre que quand ma volonté a-t-elle produit des péchés ou des imperfections? Ça rentre pas dans la divine volonté, les péchés puis les imperfections. Hein? Je vous ai fait dans les annexes là, une feuille avec le royaume de Dieu,
où il y a la paix, l'unité, la lumière, la sagesse, l'amour. Puis de l'autre côté, hein, le royaume de Satan, où il y a les craintes, les peurs, l'anxiété, les angoisses, les oppressions, la désunion, tous les péchés capitaux, tous les péchés, etc. Les deux domaines, le royaume de Satan d'un côté, puis le royaume, vous irez revoir ça dans les annexes, hein? Parce que ça, c'est important. Il faut le mettre en pratique tous les jours dans notre vie. Il n'y en a pas de péché puis de pensée sur moi. Alors, il dit, quand ma volonté a-t-elle produit des péchés ou des imperfections? Ma volonté est toujours sainte et celui qui vit en elle devient saint. Il jouit, mange et pense à tout ce que ma volonté comporte. Et même si dans le passé, il a pu commettre des péchés, il se trouve au milieu, maintenant, là, dans la divine volonté, de la beauté, de la sainteté, dans l'immensité des bénéfices que ma volonté offre. Il oublie le mal, la laideur, son passé trouble et ne pense qu'au présent. Bien sûr que si vous m'écoutez puis vous dites, OK, je mets ça en pratique aujourd'hui, mais que vous avez commis des péchés mortels, faut aller au sacrement du pardon pour retrouver la grâce. Parce que le don est donné aux personnes qui ont la grâce sanctifiante. Donc, les péchés mortels, il faut absolument aller en confession pour retrouver l'état de grâce et ensuite demander à Jésus d'entrer dans sa volonté. Alors, et de vivre au présent. S'il devait quitter ma volonté, OK, il quitte ma volonté, il arrête de me regarder, il arrête de regarder Jésus, d'avoir le regard fixé sur Jésus, puis il commence à se regarder. Ben, il retourne à son être propre, à lui-même, à son humanité. Il n'est pas surprenant qu'il se souvienne de ses péchés et de ses misères. Hein? Quand on se regarde, là, on est un abîme sans fond de faiblesse puis de misère. Puis plus on regarde, puis le démon, il aime ça qu'on se regarde. Puis il en met, puis il en met, puis il en met. Il nous écrase jusqu'au découragement. Parce qu'il sait qu'au découragement, ben, l'âme est très faible, qu'elle ne va plus rien faire pour le bien. Alors, il ne faut pas se rendre là. Jésus l'a dit, le découragement, ça paralyse l'âme dans le bien. Mets-toi bien dans l'esprit que dans ma volonté, ces pensées sur toi-même au sujet des péchés ou de toi-même ne peuvent y entrer. Alors, il faut à chaque jour prendre conscience de nos pensées. Là, je suis en train de penser à moi-même. Jésus, il a dit que ça ne rentre pas dans sa divine volonté, que je suis sortie de sa divine volonté quand je commence à me replier sur moi-même, à penser à moi-même. Fait que là, je vais dire non à ma volonté divine, puis là, je vais faire un job salut Marie pour m'aider à sortir un bois sur autopère, pour faire fuir le démon, puis revenir. Là, Jésus, OK, encore dans ta volonté divine, je vais faire une ronde, puis tout ça pour que Jésus nous élève parce qu'on était complètement repliés sur nous-mêmes. Puis ça, Jésus, il dit que ça ne rentre pas dans la divine volonté. Il faut comprendre que avant de connaître la divine volonté, on était complètement repliés sur nous-mêmes. Hein? Fait que c'est pas du jour au lendemain qu'on est complètement en train de regarder Jésus fixé sur lui, mais qu'il y a bien des moments à cause de ce que les gens nous font, etc., où on se sent blessé, puis que là, on se replie, notre amour propre est froissé, notre ego est en manque, notre jalousie, etc., etc., viennent nous troubler, puis on est complètement sorti de la divine volonté. Si l'âme les sent, alors si on sent, là, tu sais, on sent l'ego, on sent tout ce qu'il y a en nous autres, on sent les blessures, on sent l'amour propre, on sent que l'autre, la jalousie, bon, tout ça. Jésus dit, si l'âme les sent, cela signifie qu'elle n'est pas stable. Donc, ni fixée en moi. Il faut se rappeler de ces choses-là pour dire, OK, bon, je comprends, moi, que dans ma vie, là, je suis pas stable encore, mais que Jésus m'appelle à devenir stable. Donc, j'ai à travailler ce point-là. Jamais me regarder. Dès que je m'aperçois que je me regarde, j'ai le regard fixé sur moi, ou tout ça, pouf, je vais
retourner mon regard vers Jésus avec ma volonté humaine. Hein? Je vais dire non aux démons ou aux autres personnes, puis je vais remettre mon regard fixé sur Jésus. Plutôt, Jésus dit, celle qui n'est pas stable ni fixée en moi, elle ne cesse de s'échapper à l'extérieur. Donc, elle rentre dans la volonté divine, elle fait un acte, mais fou, c'est pas long, elle en sort. Puis là, elle est humainement, tout ça, jusqu'à temps qu'elle s'aperçoive de quelque chose. Oh, Jésus, c'est complètement oublié. OK, fais-moi entrer de nouveau dans ta divine volonté. Alors, déjà, juste à regarder Jésus, Jésus qui est la lumière du monde, juste à regarder la lumière, ça va chasser les ténèbres de notre volonté humaine. Parce qu'il y avait des murmures, il y avait des pensées négatives. Ça, c'est ténébreux, c'est noir, c'est pas de la lumière. Et puis, juste à regarder Jésus, la lumière de Jésus va chasser cette noirceur en nous, puis va venir nous éclairer, puis nous redonner un regard divin. L'autre jour, ma fille, la vérité, aussi persécutée qu'elle peut être, puis on sait que de nos jours, la vérité est persécutée partout. Hein? Si on regarde les nouvelles, si on regarde les mœurs de notre société, hein, c'est pas fini, on n'a pas atteint le fond du baril. Avec les genres, avec le sexe, avec tout ce que vous voulez, le mal est un bien et le bien est un mal, puis ça s'en va en augmentant. Hein? C'est l'opposé complètement de Jésus. C'est le démon, c'est le règne du démon sur la terre. Puis les gens obéissent au démon, puis le démon se fout d'eux autres. Là. Finalement, parce que lui, il veut pas que les âmes soient sauvées. Il veut les amener en enfer parce qu'il nous déteste. Puis ben, il arrive à regarder sur la terre, il arrive à beaucoup de succès. Il est très, très heureux, le démon, de ce qui se passe sur la terre. Mais nous, qui veulent vivre dans la divine volonté, on veut, avec la force de la puissance divine, là, permettre à Jésus d'agir en nous divinement, puis de chasser les ténèbres, non seulement en nous, mais de toute la terre, pour que le règne de Dieu, qui est un règne lumineux, de paix, d'amour, puisse régner dans tous les cœurs, sur toute la terre. Alors, je dis, ma fille, la vérité, aussi persécutée qu'elle puisse être, finit immanquablement par être reconnue pour ce qu'elle est. Tôt ou tard, vient le temps où cette même vérité persécutée est reconnue et aimée. Ça veut dire que malgré toutes les persécutions, malgré toute la noirceur qui habite présentement sur la terre, là, un jour, ça va être le règne, le royaume de Dieu sur la terre, puis la vérité va régner sur la terre. Jésus a dit que c'était un décret divin et c'est certain que ça va arriver. Et on doit vivre dans une espérance totale, dans une joie incroyable parce que nous, on travaille au nom de tous, on se substitue aux autres qui ne le font pas et ça compte aux yeux de Dieu. Imaginez-vous la puissance de tous nos petits actes faits dans la divine volonté avec Jésus. Jésus, avec sa puissance créatrice, divine, à qui rien ne peut résister, dans ces temps malheureux où tout est faux et double. Ça, c'est bien notre temps, hein? Et pour que la vérité domine, l'homme mérite d'être chassé, d'être éliminé, d'être... Jésus essaie par mille et un moyens que l'homme revienne à lui par la miséricorde. Mais si l'homme ne revient pas, il va falloir qu'il prenne la justice parce qu'il y a des âmes que c'est la seule façon qu'ils comprennent quand ils sont remplis là, au bout. Jésus, aide-moi, là, j'en peux plus. Là. Ah, ils sont complètement dépassés par les éléments ou quoi que ce soit. C'est juste là qu'ils vont crier après Dieu que Jésus va pouvoir sauver leur âme. Alors la justice, elle vient pour sauver les âmes. Ils vont, écoutez bien, là, c'est tellement vrai. On n'a pas besoin d'écouter, de lire d'autres prophètes. Tout est écrit dans le livre du ciel. Ils vont se donner à eux-mêmes une part des châtiments et se détruire mutuellement. C'est exactement ça qui se passe sur la terre.
Hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer pendant 3-4 heures, là. Ça, vous le voyez à quart de journée. Mais par contre, Jésus nous demande d'avoir le regard fixé sur lui. Parce que si on passe notre journée à regarder ce qui se passe sur la terre, puis à regarder, à lire des prophètes qui annoncent peut-être calamité, on vit de crainte dans les peurs, puis on se nourrit de noirceur. On regarde la noirceur. Ben, ça ne sera pas surprenant que dans notre âme, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de lumière, parce qu'on se nourrit de ce qui est noirceur. On se nourrit de ce qu'il y a sur la terre. Jésus, il n'a pas dit nourrissez-vous de ce qu'il y a sur la terre. Il a dit gardez votre regard fixé sur moi. Puis ça, beaucoup d'âmes veulent faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ben non, moi, j'écoute les nouvelles, puis ça ne me dérange pas. C'est pas vrai. Tout ce qui rentre par les yeux s'en va dans l'âme. Et ça a un effet. Et Satan le sait très bien. Il est beaucoup plus intelligent que nous, puis il se sert de ces moyens-là à notre insu, sans s'en rendre compte. Bien, il joue sur nous, puis au lieu de s'élever dans la vie divine pour vivre continuellement en présence puis en amour avec Jésus, ben, on s'affaiblit à chaque fois qu'on a le regard tourné vers la noirceur, vers les craintes, les peurs, les faux prophètes, puis tout ce qu'on peut entendre, puis ce qui se passe sur la terre. Alors, ils vont se donner eux-mêmes une part de châtiment et se détruire mutuellement. Alors, tout le monde, hein? Un a fait au Parlement, il a dit une parole de trop, puis qu'il n'était pas trop conscient. Qu'est-ce qu'on veut le lendemain? Hey, on veut sa démission, on veut l'écraser. C'est ça que Jésus dit dans l'Évangile. L'Évangile, il a dit, oui, la femme adultère, oui, elle a commis un péché. Mais celui parmi vous qui est sans péché, que celui-là lui jette la première pierre. Il n'y a pas un homme au Parlement. Si on leur disait la parole de Dieu, hein, que celui qui est sans péché dise à cet homme-là qu'il faut l'enlever, puis l'enlever de sa mission. Parce que tous les hommes, on est des pécheurs. Qu'est-ce qu'on a à juger les autres, puis à passer les autres? On est très, très bon pour juger les autres puis vouloir les condamner. Mais nous autres, là, hein, nous, on est sans péché. L'autre part, dit le Seigneur, viendra de moi. Alors, dans le tome 9, le 1er novembre 1910, un très, très, très beau texte aussi, où Jésus dit qu'on vit une communion de volonté. Notre volonté humaine, qu'est-ce qu'elle veut? C'est uniquement ce que la volonté divine veut. L'unité suprême, c'est lorsque l'âme arrive à une union si intime avec ma volonté au point de faire disparaître toute ombre de sa volonté, de telle sorte qu'il n'est plus possible de discerner ce qui est ma volonté et ce qui est la sienne. Il faut qu'on en vienne à ce qu'on veut, ce soit ce que le bon Dieu veut. Mais au début, là, hein, quand on commence à vouloir vivre dans la divine volonté, là, on s'aperçoit bien que ce qu'on veut, là, ben, le bon Dieu, c'est exactement le contraire qu'il veut. Puis il faut toujours se piler dessus parce que ce qu'on veut, parce qu'on est né avec le péché originel, ben, nous, on a tendance à toujours vouloir les choses qui vont vers le bas et non vers le haut. Alors ce qu'on veut, c'est toujours le moindre d'effort. C'est toujours, quand on se laisse aller, ben, on fait moins de prières, on appelle moins Jésus. C'est comme ça que ça marche. On s'en va toujours vers le bas. Alors que Jésus nous appelle d'aller toujours vers le haut. Donc, il faut vraiment faire ce que Jésus nous demande si on veut aller vers le haut, parce que de nous-mêmes, on s'en va vers le bas. Si on n'est pas en train de ramer à contre-courant des valeurs du monde,
ben, puis si on se laisse glisser par le courant du monde, ben, on n'arrivera jamais, hein, à vivre dans la divine volonté. La chaloupe, elle va reculer. Il faut constamment ramer à l'envers du courant du monde pour arriver à vivre dans la divine volonté. Alors, ma volonté est la vie de cette âme, si bien que quel que soit ce dont je dispose la concernant ou les autres, elle est toujours heureuse. Hein? On se pose la question, quand on lit, il faut se poser des questions. Moi, dans ma vie, je ne suis pas toujours heureuse, tu sais, là. Mais Jésus dit, quand la volonté humaine, elle veut ce que la volonté divine veut, la volonté divine, elle veut tout ce qui est bon pour nous autres, elle veut notre bien. Elle veut nous donner toutes les richesses, elle veut nous donner du bonheur, de la joie, de l'amour. C'est ça qu'elle veut nous donner, puis elle veut nous enlever nos misères, nos faiblesses, la noirceur en nous pour qu'on soit heureux. Tout lui semble agréable à l'âme qui vit dans la divine volonté. La mort, la vie, la croix, la pauvreté. Alors, quand on vit dans la divine volonté, on veut ce que c'est. Jésus veut que je meure, puis Seigneur, je suis prête à partir, puis aller voir Jésus, Marie, puis vivre éternellement heureux avec lui, parce que sur la terre, c'est mon plus grand désir de vivre uni avec Jésus, avec Marie. Puis là, il m'appelle à aller vivre avec lui. Quel bonheur! Merci Seigneur. Alors mais les gens, ils veulent sauver leur corps, leur peau, parce qu'ils veulent pas mourir, parce qu'ils veulent continuer à faire des voyages, ils veulent continuer leur petit plaisir humain. Pas ça, on n'a pas été créé pour ça. On a été créé pour l'amour. On vient du Père, puis on retourne dans le sein du Père d'amour. Tout lui semble agréable, la mort ou la vie, la croix, la pauvreté, etc. Elle voit tout comme lui appartenant et propre à lui maintenir la vie. L'âme en vient à un point tel que même les châtiments, ça soulignez-le en rouge, ne lui font pas peur. Je répète, même les châtiments ne lui font pas peur. Alors, si vous avez peur des châtiments, ben, posez-vous la question parce que vous êtes dans le règne de Satan. Les peurs, c'est dans le règne de Satan. Parce que on a un Dieu d'amour qui nous a créés par amour, qui veut qu'on vive d'amour, puis qu'on veut retourner à l'amour. Il n'y a aucune peur à avoir l'amour, l'unité, la joie en nous. C'est Dieu en nous. C'est la plénitude de bonheur. C'est le bonheur éternel déjà sur la terre. Fait que quand on meurt pas déjà parce qu'on est déjà mort à nous-mêmes. Puis on vit déjà le ciel parce que qu'on soit ici ou qu'on soit là-bas, comme dit Saint Paul, mais je voudrais bien partir pour être avec Jésus parce que ça serait ça mon plus grand intérêt. Mais ici, il veut que je reste encore parce que vous êtes là puis vous avez besoin que je vous encourage pour vivre dans la divine volonté. Ben, je vais rester avec vous sur la terre. Je vais faire ce que le bon Dieu veut. Alors, vous devriez tendre vers ça pour arriver à dire aussi la même chose. Même les châtiments ne me font plus peur. Plutôt, en toute chose, elle est heureuse avec la divine volonté. Il y a quelqu'un avec qui je parlais au téléphone, puis je vais vous le dire parce que jamais j'aurais pu m'imaginer. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait des gens qui allaient à la messe présentement. Okay, écoutez les mots que je dis là. Ils vont à la messe parce qu'ils ont peur. Peur. Peur, ça c'est dans le domaine de Satan, OK? Ils ont peur que plus tard, il n'y ait plus de messe. Est-ce que c'est une raison pour aller à la messe aujourd'hui parce qu'on a peur que demain, il n'y en ait plus? C'est comme le pécheur qui dit non, non, je ne ferai pas de péché mortel juste parce que j'ai peur d'aller en enfer. Est-ce que c'est ça l'amour que Dieu attend de nous?
on ne fait pas pécher mortel juste parce qu'on a peur d'aller en enfer. Mais voyons, on est au bas, au bas. Alors, l'amour de Dieu, c'est une plénitude d'amour, de bonté, de sagesse, d'unité, de douceur, de tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qui est bon, tout ce que l'homme veut. Hein, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Et Jésus nous appelle à vivre dans la divine volonté, à mourir à nous-mêmes dès maintenant. Comme ça, on n'aura pas à le faire au moment de notre mort. On va juste passer de la terre au ciel, comme la Vierge le dit, d'un appartement à l'autre, puis on va être en présence de Dieu, la Trinité, puis ça va être le bonheur éternel. Alors, ce que je veux, plutôt, en toute chose, elle est heureuse avec la divine volonté, de telle sorte qu'il lui semble que si je le veux, elle le veut. Et si l'âme le veut, le Seigneur le veut. Je réalise ce qu'elle réalise, parce qu'on fait tout avec Jésus, et elle accomplit ce que je veux. Parce que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle veut ce que Jésus veut. Elle veut que les âmes soient sauvées. Elle veut que le royaume de Dieu arrive sur la terre comme au ciel. Elle veut que toute la gloire qui revient au Père soit redonnée au Père. C'est ça qu'elle veut. Elle veut pas un bateau, elle veut pas, tu sais, des choses terrestres. Elle veut le bonheur éternel de toutes les âmes. Elle veut que toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui soient sauvées. C'est ça que Jésus veut, et ce sont les mêmes désirs que l'âme a dans son cœur, de sorte qu'il y a une unité parfaite de volonté. Alors, on va aller dans le tome 11 à la page 14 décembre 1912. Je donne pas les pages dans mon livre parce qu'il y a eu plusieurs éditions, fait que c'est pas, ça a changé de page, ça a changé de présentation, fait que vous n'allez pas vous retrouver nécessairement. Je prends juste des passages parce que ça serait trop long, tout vous parler de tout. Alors, l'âme qui vit dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation. Celui qui vit dans ma volonté, embrassant tout, priant et faisant réparation pour tous, prend sur lui l'amour que je porte à tous. De cette façon, il incorpore en lui tout l'amour que j'ai pour tous. Imaginez-vous, Dieu aime infiniment toutes les créatures, mais ils n'en veulent pas de cet amour-là. Mais Jésus, il nous le donne à nous qui voulons être aimés. Au point où certains saints disaient, Jésus, Jésus, je vais te dire, ça suffit, je n'en peux plus, je suis débordée d'amour, tu sais, mon âme est trop petite, tu as trop d'amour. Alors, je veux dire, nous, on ouvre notre cœur plein parce que Jésus nous remplit de tout l'amour qu'il donne aux autres, il le donne à nous-mêmes. Ma fille, celui qui est totalement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. Mais non, le démon, il rentre pas en Dieu. Vivre dans la volonté divine, c'est vivre dans la Trinité sainte. Ben, le démon ne peut pas rentrer en Dieu. Et encore plus, le démon lui-même ne veut pas y entrer parce que ma volonté est lumière. Et l'âme en présence de lumière découvrirait les astuces du démon et se moquerait de lui. Or, il ne tolère pas le démon, le ridicule, car c'est plus terrible que l'enfer lui-même. Il fuit donc toutes ses forces, mais essaie de quitter ma volonté. Alors, dès que l'âme quitte la volonté, que là, il y a une chance, le démon vous épie à quart de journée. Quand vous êtes dans la prière, quand vous êtes avec Jésus, il n'y a pas de place pour le démon, il n'y a pas de place pour les tentations. Mais dès que vous lâchez Jésus, que vous l'oubliez, que là, vous êtes à rien faire, ou à dire, bon, mais là, faudrait que je fasse ci, faudrait que je fasse ça. Là, le démon, là, elle est sortie de la prière, il va vous attaquer. Et tu verras combien d'ennemis te tomberont dessus. Celui qui est dans ma volonté porte bien haut le drapeau de la victoire et aucun de ses ennemis n'ose lui enlever sa bannière. Alors dites-vous que si vous êtes tenté, là, c'est parce que vous n'êtes pas dans une prière. Alors dès que vous voyez la tentation, remettez-vous dans la prière. Hein? Faites un chapelet, remettez-vous dans la divine volonté et ça va chasser
le démon parce qu'il ne peut pas être ni à côté de Marie, ni à côté de Jésus. Alors, si vous tenez la main de Jésus, puis vous entrez dans le cœur de Jésus, puis dans le cœur de Marie, qui est notre refuge, notre maison, notre abri, à ce moment-là, le démon va fuir, ne peut pas faire autrement. Un texte où dans le tome 8, dans le tome 11, le 2 octobre 1916, j'imagine que dans vos familles, vous avez tout le monde, vous connaissez, ou des voisins, tout ça, là, hein, qui ont une vie peut-être loin du Seigneur, puis qui veulent rien savoir d'aller se confesser ou d'avoir une vie, c'est fini pour eux autres. Ça fait 25 ans qu'ils ont laissé ça, puis qu'ils sont loin de Dieu. Que vous priez comme la petite Thérèse, l'enfant Jésus, pour leur conversion. Vrai? Bon, mais regardez ici, qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte-là, là, du tome 11, le 2 octobre 1916. Ayant trouvé une créature dans ma volonté et qui m'aime, faire réparation avec moi et au nom de tous, parce que dans ma volonté, il n'y a rien que l'âme ne peut me donner, je me sens aimé par les créatures en dépit des offenses. Parce que nous, on se substitue à tous pour aimer le Seigneur au nom de tous. C'est comme si le bon Dieu voyait que tout le monde aime le bon Dieu. Mais en réalité, c'est en nous que les créatures sont toutes contenues parce qu'on vit dans la divine volonté. Mais on a toutes les créatures en nous. On a la Trinité Sainte en nous, mais aussi toutes les créatures, d'Adam jusqu'à la dernière. Et c'est comme si toutes les créatures, on le fait au nom de tous. Je t'aime, je t'adore. Fait que le Père, il voit toutes les créatures en train de dire je t'aime, je t'adore. Mais en réalité, c'est nous autres qui le fait au nom de tous. Mais quand même, Jésus, il dit, je me sens aimé par les créatures en dépit des offenses. Voyez-vous? Et à cela, j'invente des stratagèmes d'amour envers les cœurs les plus endurcis afin de les convertir. Et il dit, c'est seulement par amour des âmes qui vivent dans ma volonté, qui exécutent tout dans ma volonté, que je me sens enchaîné et ravi et je leur accorde les prodiges des plus grandes conversions. Voyez-vous, la puissance de la volonté divine, il n'y a rien de plus puissant. Alors, si vous voulez vraiment des grandes conversions, là, des gens là, hein, qui sont loin de Dieu, bien, appliquez-vous à tout faire dans la divine volonté. Les petits actes avec Jésus pour la gloire, pour le salut des âmes, ça veut dire que le salut des âmes, ça veut dire des conversions, dans les plus grandes conversions aussi. Puis bien, Jésus dit, il va les faire parce que ce sont ces âmes-là qui font tout avec lui, qui lui donnent, il est tellement ravi et enchaîné de voir ces âmes-là qu'il va leur concéder les plus grandes conversions. Voyez-vous la puissance de cette vie dans la divine volonté sur le cœur de Jésus? On peut obtenir, hein, il y a une diminution des châtiments, comme Louisa Fellet, on peut obtenir la conversion de grands pécheurs, on peut obtenir ce qui, à nos yeux humains, semble impossible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Alors, un autre petit... On voit, hein, jusqu'ici, les fruits de la divine volonté, ils sont incalculables, interminables, ils sont infinis. Je veux dire, tous les biens viennent de la volonté divine. On ne peut pas avoir plus de biens que dans la volonté divine. Elle les contient tous. Alors, je m'en vais dans un texte du tome 8, un texte du 19 juillet 1907. Où Jésus dit, dans la divine volonté, les insensibilités et les défauts n'entrent pas. Plus tard, mon doux Jésus me corrigea en disant, ma fille, fais attention, il parle à Louisa, là, il dit, ma fille, fais attention quand tu parles de ma volonté,
parce que ma volonté est si heureuse qu'elle constitue notre véritable béatitude. Et la volonté humaine est si malheureuse que si elle pouvait entrer dans la nôtre, elle détruirait notre bonheur et nous ferait la guerre. C'est important de relire ça souvent pour reprendre conscience, puis ça nous donne des raisons de plus, OK, je vais y passer plus souvent. Ça nous encourage, ça nous donne de la force. Faut relire et relire, sinon, ben, tranquillement, le feu s'éteint, ça devient juste des braises. Alors, il faut souffler sur les braises pour que ça devienne un feu ardent. Mais ça, c'est la lecture des vérités qui sont dans le Sacré-Cœur de Jésus. Il faut relire pour augmenter notre force, puis augmenter tout ce que notre amour envers Dieu, envers les hommes. Alors, Jésus, il dit que si la volonté humaine la pouvait, là, elle détruirait le bonheur de Dieu, puis elle ferait la guerre. Mais en Dieu, dans la volonté divine, il y a juste du bonheur. La volonté est si heureuse que c'est la béatitude éternelle. C'est pourquoi, dans ma volonté, n'y entre pas les tentations. On a parlé tantôt, hein? Les tentations, ça ne rentre pas dans la divine volonté. Faut être attentif à nos pensées, à ce qui se passe en nous. Si on a une tentation, hein, le démon nous dit, bah non, regarde bien ça. C'est le démon, t'as fait une neuvaine, puis le bon Dieu te répond pas, là, c'est parce que t'es pas assez bonne, t'es pas assez fine, puis tu y as fait de la peine. Puis là, nous, on a tendance à dire, ouais, c'est vrai, Jésus m'a pas répondu, puis c'est vrai que je suis bien mauvaise. Puis on rentre dans les mensonges de Satan, puis il veut qu'on s'écrase, puis on s'écrase nous-mêmes. Ah ouais, on en met, puis on en met, puis on remet. Les tentations, les défauts, les insensibilités, l'agitation, la froideur des sentiments, parce que ma volonté divine, ça rentre pas dans la divine volonté, parce que la volonté divine, elle est lumière et contient toutes les jouissances possibles. Au contraire, la volonté humaine n'est rien d'autre qu'une portion de noirceur. Et elle est remplie de choses répugnantes. Hein, nos passions, nos péchés, nos imperfections, etc. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bonne, je ne suis pas fine, commencer. Non, absolument pas. Mais non, Jésus veut nous vivre pleinement en nous. Il veut nous transformer en amour pur. Il veut nous diviniser complètement. Il veut vivre en nous pleinement, puis que nos bras, nos jambes, notre parole, que lui puisse s'en servir pour qu'on soit une humanité de se croire à Jésus, que Jésus puisse agir, puis porter du fruit, puis faire advenir son règne, puis rendre gloire à son Père, puis sauver toutes les âmes. Si l'âme est déjà dans ma volonté avant d'entrer et par le seul contact avec ma volonté, la lumière a dissipé la portion de noirceur afin de la changer en lumière. Dès que j'ai une pièce dans la noirceur, dès que j'ouvre la lumière, la noirceur disparaît. Vrai? Dès que j'ouvre la lumière d'une chambre qui est dans la noirceur, automatiquement, quand j'ouvre la lumière, la noirceur disparaît dans la pièce. Vrai? Mais c'est la même chose dans notre âme. Dès que je regarde Jésus, la volonté divine qui est lumière, bien, automatiquement, je regarde la lumière fait chasse en moi la noirceur de ma volonté humaine. C'est quelque chose, hein? Puis elle met la lumière. Il dit ici, la lumière a dissipé la portion de noirceur afin de la changer en lumière. La chaleur a fait disparaître la froideur et son insensibilité, et les jouissances divines ont enlevé les choses dégoûtantes et mon bonheur l'a délivré de son malheur. Voyez-vous? Alors, l'amour de Jésus vient changer notre froideur ou notre dureté de cœur, des choses comme ça. Jésus, il vient nous donner tout ce qui est bon pour notre âme puis pour toutes les âmes. Il vient nous donner la vie divine en plénitude.
un autre texte dans le tome 7 du 20 janvier 1907. Il ne reste pas grand temps. Je voudrais peut-être, avant de vous lire deux petits témoignages. Je reçois souvent des lettres, puis j'ai trouvé deux témoignages de gens là, qui nous montrent les fruits de la divine volonté. C'est tellement beau, c'est court, mais c'est tellement encourageant. Alors, elle dit, je suis contente que c'est une esthéticienne. Donc, les gens qui pensent que la divine volonté, c'est pour les ermites, les religieux, non, c'est bon pour tout le monde. Les mères de famille, les pères de famille, les esthéticiennes, les gens qui vivent, qui travaillent dans le monde, c'est bon pour tout le monde. Alors, le témoignage d'ici, c'est une esthéticienne qui nous le donne. Elle dit, je suis contente que le Seigneur nous accorde du temps sur la terre pour faire du bien. Je vous remercie pour votre bénédiction et vos paroles. Elles m'ont fait un grand bien. J'ai reçu les livres que vous m'avez recommandés, les livres du ciel, sur le don de vivre dans la divine volonté. Je les ai lus et médités et ma vie va beaucoup mieux. Beaucoup de craintes, d'inquiétudes, de désirs humains ont disparu pour laisser place à une grande paix. C'est inexplicable. À tous les matins à la messe, je demande ce don par la Vierge Marie et ma vie a changé. Je veux remercier le Seigneur pour toutes ses grâces. Un autre texte ici, c'est tellement beau. C'est une dame qui est venue à une retraite, puis elle explique tellement bien ça. Elle dit, depuis que, c'est une mère de 3 enfants. Elle dit, depuis que je lis sur la divine volonté, c'est comme si j'étais des morceaux de casse-tête qui sont des faits. Et quand je lis, c'est comme si le Seigneur refaisait le casse-tête, comme s'il mettait tous les morceaux un à côté de l'autre, très doucement, très calmement, et c'est comme si je me retrouvais. J'ai beaucoup de joie à vivre ça. Je suis contente. Évidemment, ça me donne de la paix. Et puis, ça m'aide à voir les autres comme ça. Les autres aussi sont des casse-têtes. Et puis, ils sont peut-être défaits, eux autres aussi. Mais le Seigneur est capable de les refaire. J'en remercie le Seigneur parce que déjà, ça me donne beaucoup d'espérance face à moi-même et à tout ce que je peux vivre et aussi face aux autres. La divine volonté est en train de me transformer complètement. Quand j'étais plus jeune, je faisais partie du renouveau charismatique. J'étais douce, gentille, docile. Mais avec les années, les souffrances et tout ce que je vis, les épreuves, mon caractère a changé et je suis devenue plus à prendre avec des gants blancs, plus impatiente, plus susceptible, etc. Mais Jésus savait tout cela déjà, que mon caractère changerait et toutes les souffrances que j'aurais à vivre. Et il m'a dit, un jour, tu seras une rose sans épines. Voyez-vous si c'est beau? Alors Jésus nous appelle tous à être une rose sans